Aujourd'hui, on va parler de LVMH et voir si le cours qu'on a aujourd'hui, qui a été atteint pour la première fois en juin 2021, qui a été retenté plusieurs fois, si aujourd'hui c'est un prix qui est convenable, bien, excellent, ou au contraire qu'il faut attendre parce que le titre peut continuer de baisser, parce que par exemple des chiffres d'affaires en dégradation. Si déjà on regarde, dans tous les cas, l'entreprise sur le long terme, c'est une entreprise qui sait avoir un chiffre d'affaires en croissance, donc qui domine son marché, des revenus nets en croissance également, et une marge également en croissance. On notera que 10 à 17%, on est plutôt au niveau de Kering et non pas au niveau de Hermès. Hermès, on était aux alentours de 20 à 40% et Kering, on était aux alentours de 7-8% à de 17 et quelques, il me semble. Donc on est plutôt de cet ordre-là, même si on ne fait pas du tout les mêmes business. LVMH est un peu plus diversifié que Kering, mais il n'empêche qu'on est sur les mêmes ordres de grandeur au niveau de la rentabilité sur l'activité faite. Si on va au screener 2, on voit qu'on a un ROCE qui est excellent et en croissance, des free cash flow en croissance, mais comme toute société du luxe, on a un PER qui est à 30, même quand on est derrière en période de crise, enfin pseudo-crise, puisque les marchés ralentissent, ça commence à diminuer et on voit que même encore à ce stade-là, on a toujours un price to free cash flow de 30, ce qui veut dire qu'il faut 30 années, 30 exercices fiscaux pour récupérer au niveau du free cash flow votre mise. Si on passe au screener 3 et qu'on regarde le PER, on a un PER de 21, ce qui peut être une bonne opportunité parce qu'on voit bien qu'habituellement, on est, allez, on va dire entre 20 et 30, et aujourd'hui, on serait sur la fourchette basse de ce range qui a lieu depuis 5 à 10 ans. On a eu forcément cet excès-là pendant la bulle avec tout ce qui est injection de liquidité, etc. Mais on va essayer de l'écarter puisque c'est un moment épisodique et qu'on ne va pas le rentrer puisque c'est juste dû avec le marché et non pas la société en elle-même. Donc on a entre 30 et 20, on pourrait être du coup sur un point bas, ce qui peut être éventuellement le bon moment d'acheter. On voit que la dette nette est en augmentation, mais ça, ce n'est pas quelque chose d'affolant, puisque si on utilise à bon escient cette dette, c'est une bonne chose, et quand on voit le ROCE qu'on a, c'est pas mal du tout. Les capitaux propres en augmentation, pour l'instant, sur du très long terme, ça va. Maintenant, on va aller voir pourquoi cette baisse, si c'est lié, si la perspective à l'avenir est moins bonne, maintenue ou en croissance. On voit que on a LVMH qui affiche une hausse de 9% de ses ventes au T3, essoufflement de la demande. Alors, essoufflement de la demande, oui, mais on se rappelle qu'on fait quand même mieux que Kering, puisque Kering avait, elle, un retranchement de 9% sur ses ventes et non pas une hausse de seulement 9% avec une perspective d'essoufflement. On était déjà sur 9% de chute, alors que les analystes tablaient sur 6%. Donc on était pire que ce qui était déjà une mauvaise nouvelle. Paris le 10 octobre, LVMH est à mardi de vente au troisième trimestre en hausse de 9%, inférieure aux attentes, alors que l'inflation et les turbulences économiques ont entamé l'appétit des consommateurs pour la mode haut de gamme. Le groupe français qui possède 75 marques dont Louis Vuitton et Dior, ainsi que les cognacs Hennessy et Joaillier Tiffany, a affiché des ventes trimestrielles d'un montant de 19,96 milliards d'euros, soit une croissance organique de 9%, tandis que les analystes tablaient sur une hausse de 11,5% selon un consensus visible alpha. On voit ici qu'on avait une croissance estimée de 11 et qu'on est passé à 9. C'est ce qui s'était également passé avant pour le T2 où on avait eu un ralentissement qui commençait à se voir et ça peut justifier la chute des cours puisque forcément quand vous avez une entreprise qui commence à avoir un PER de 20, 30, 40, 50, 60 et qui annonce un résultat qui est toujours bon mais en ralentissement, forcément vous prenez vos bénéfices, vous vous retirez avant que le prix chute. Il arrive aussi qu'on retire ces billes tout simplement parce que comme l'économie devient de plus en plus tendue et que les indices commencent à flancher et que seulement quelques valeurs continuent à tenir les indices, ce qui était le cas des valeurs du luxe pour le CAC 40, forcément vous n'êtes pas bête, vous voyez que ce sont vos actions qui tiennent l'indice et que l'indice commence déjà à montrer des signes de faiblesse. Si c'est le cas, vous retirez vos billes si vous voulez racheter plus bas ou laisser passer l'orage et racheter plus tard. Si jamais vous êtes extrêmement long terme, vous vous en fichez, vous rachèterez des titres quand ça baissera, histoire de renforcer votre position si vous croyez dans le titre, mais ça peut expliquer le pourquoi du comment et pourquoi une telle valeur qui a toujours fait des bons chiffres et qui aujourd'hui fait encore 9% de croissance, évidemment au lieu de 11,5 attendu, mais toujours 9% de croissance, pourquoi ce titre-là baisse? Eh bien c'est une des raisons. La division de maroquinerie qui abrite Louis Vuitton et Dior a pour sa part enregistré une croissance de vente de 9%, légèrement inférieure aux attentes des analystes qui tablaient sur une hausse de 10%. Là pareil, on est effectivement moins bon,
mais on fait toujours quand même une croissance de 9%, ce qui, par les temps qui courent, est vraiment pas mal. LVMH est confronté à un affaiblissement de la demande aux États-Unis et en Europe, où la hausse des prix a entraîné un ralentissement de la demande dépensière observée depuis la fin de la pandémie du coronavirus, tandis que la reprise en Chine a été inégale. Forcément, on avait dit au début que la Chine, ça y est, c'était reparti, c'était le nouveau moteur du monde, que ça allait recontinuer après les déconfinements. On a été un petit peu déçus de ce côté-là, et comme on est en chute depuis un petit moment maintenant sur tout ce qui est l'Occident, les États-Unis, on s'est dit que, enfin, les gens qui en tout cas sont investisseurs se sont dit que c'était peut-être le moment de prendre ses bénéfices et de retirer ses billes, puisque comme on le disait, tout indique qu'on va ralentir et que quand on a un PER de 50, c'est peut-être le moment de se dire on est bien haut, on va peut-être prendre quelques bénéfices et se placer ailleurs, voire même moins aller juste protéger son argent et le mettre ou sur des obligations ou en cash ou sur des dossiers qui sont un peu plus résistants, puisque le luxe pendant les périodes difficiles, même s'il résiste plutôt bien parce que ce sont quand même des entreprises qui sont qualitatives, en général, les gens partent sur de la consommation de base puisqu'ils savent que c'est un marché qui va quand même maintenir son chiffre d'affaires, voire très légèrement baisser pendant les périodes difficiles. Forcément, quand derrière tout est à feu et à sang et que vous n'avez plus d'argent, vous continuez à avoir de l'argent pour acheter votre boîte de haricots, mais pas forcément pour vos sacs de luxe ou pour des spiritueux. Donc forcément, l'argent va plutôt d'abord dans les produits de base, le dentifrice, l'alimentaire, l'essence, avant même d'aller dans le luxe. Donc ça peut être une explication. Le groupe d'activité vin et spiritueux a enregistré une baisse de 14% de son chiffre d'affaires au cours du trimestre, marqué par une baisse de la demande de champagne, tandis que la demande de cognac Hennessy a été affectée par l'environnement économique aux États-Unis au cours des derniers mois. C'est ce qu'on disait, si derrière vous avez des spiritueux ou du champagne, les gens peuvent moins acheter puisque pendant les moments difficiles, eh bien, vous achetez moins de champagne et plus de boîtes de haricots verts, forcément c'est logique. Si on passe directement ici, les investisseurs ont récemment revu à la baisse leurs attentes concernant le secteur du luxe et la valeur boursière de LVMH a fondu d'environ 96 milliards d'euros depuis le mois d'avril. Ce qui est logique, si on annonce des ralentissements, c'est possible que certains quittent le navire pour racheter ou plus bas ou plus tard, ou voir d'autres dossiers qui aujourd'hui rapportent plus, parce que quand vous avez un dossier qui vous rapporte 8-9%, mais qui va sûrement ralentir, donc passer à 6% ou à 3% de croissance, et que vous avez déniché d'autres dossiers qui, eux, vont se comporter dans le sens inverse, qui vont partir sur 2, 3, 10, 15% de rentabilité, bien forcément, si vous êtes plutôt flexible et que vous voulez absolument être sur les bons coups, vous retirez de l'argent de LVMH pour le mettre sur un meilleur dossier. Concernant la valorisation, ici j'ai remis tous les chiffres que nous avions, le prix de l'action à 677 et un PER de 15 ou de 20, tout simplement parce que si on se met ici, c'est ce qu'on avait dit, si on peut avoir du 20 aujourd'hui, c'est très bien, si on peut avoir un tout petit peu mieux du 15, ce n'est que mieux. Maintenant attention, on voit bien que ce n'est pas arrivé depuis un long moment, donc 15, disons que ce sera notre PER maximum, idéal si jamais on arrive à l'avoir, et le 20-21, c'est ce qu'on pourrait avoir très prochainement. Si on revient ici, on a un PER de 15 et on a une valorisation de 372. Alors forcément, comparé à 677, il y a une sacrée marge. On a 80% trop cher. Oui, logique, puisque on est vraiment à l'établer bien bas. Si on remonte à un PER de 20 qui est relativement atteignable, puisqu'on est à un PER de 21 aujourd'hui, on est à 513 de valorisation. Donc on peut se dire qu'on est 30% au-dessus, 30% trop cher. Maintenant, à voir si derrière, vous voulez absolument acquérir ce dossier pour cette valorisation-là et faire partie du voyage, ou si jamais vous voulez attendre la vraie valorisation, celle qui est estimée avec la formule classique. Alors évidemment, c'est une valorisation grossière, il faudrait faire dans l'idéal plusieurs valorisations qui sont par les comparatifs, une valorisation par DCF, par anticipation des futurs cash flows et actualisée aujourd'hui. On peut le faire aussi par l'analyse des dividendes et les versements futurs du dividende, puisque comme on le dit, une entreprise est la somme des futurs dividendes qu'on va gagner à vie. C'est une forme d'obligation avec des dividendes en croissance à vie. On peut le voir comme ça. Attention, ça ne veut pas dire que cette valorisation-là est extrêmement juste et pertinente. Ça veut juste dire que ça nous donne un ordre d'idée quand on valorise une société. RN fois le PER moins la dette divisé par le nombre d'actions. Mais ici, bientôt, ce tableau intégrera plusieurs valorisations, pas que celle-ci, afin d'avoir un œil un peu plus aiguisé et de voir plusieurs valorisations différentes et de mixer un peu avec tout ça. Quoi qu'il en soit, si aujourd'hui vous tablez sur un dividende 2023 à 13,92 et un dividende 2024 à 15,04, vous avez respectivement un rendement de 2% et de 2,2%. Ça peut être pas mal
alors évidemment c'est un petit rendement, c'est pas pour aujourd'hui, il faut viser de la croissance et une future revente des bénéfices éventuels dans 10, 20 ou 30 ans, parce que là forcément avec un rendement de 2%, autant aller sur par exemple des obligations qui reversent plus, sauf si vous avez une perspective long terme et que vous voulez jouer sur la croissance future des bénéfices et que dans plusieurs années, les dividendes seront bien plus juteux. En attendant, le choix que vous devez faire, c'est de savoir si vous voulez rentrer au prix actuel ou si vous voulez rentrer à une valorisation inférieure, alors que ce soit celle-ci ou une autre, ou si vous estimez que le prix est déjà une aubaine. Dans tous les cas, vous n'avez qu'une seule chose à faire pour réussir à répondre à cette question, c'est faire des recherches, faire une étude et creuser le dossier pour pouvoir faire une estimation vous-même dans laquelle vous aurez confiance et avec laquelle vous pourrez bien dormir la nuit pour savoir si vous achetez ou non et à quel prix vous attendez l'action. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Salut!